quelques 242 décès dus au coronavirus ont été enregistrés dans la province chinoise de Hubei mercredi, le jour le plus meurtrier de l'épidémie. Le nombre de cas a également connu une augmentation considérable, 14 840 personnes ayant été diagnostiquées avec le Covid-19. La province de Hubei a commencé à utiliser une définition plus large pour diagnostiquer les personnes, ce qui explique la majeure partie de l'augmentation des cas. La Chine a licencié 2 hauts fonctionnaires de la province du Hubei quelques heures après la révélation des nouveaux chiffres. Jusqu'aux augmentations de mercredi, le nombre de personnes atteintes du virus dans la province de Hubei, où l'épidémie est apparue, se stabilisait, mais les nouveaux cas et les décès dans la province ont porté le bilan national à plus de 1350 morts avec près de 60 000 infections au total. La Chine a été accusée de dissimuler toute l'étendue de l'épidémie dans le passé, déclare Nick Bigg de la BBC à Hong Kong. Le professeur David Heyman, professeur d'épidémiologie des maladies infectieuses à la London School of Hygiene and Tropical Medicine, a déclaré « Ce qui s'est passé en Chine, c'est qu'ils ont changé la définition de ce qu'est réellement la maladie. Maintenant ils prennent des personnes qui ont des symptômes moins importants. » Les décès sont assez inquiétants, le nombre de décès signalés est en augmentation, mais si vous regardez globalement le nombre total de décès et le nombre total de cas, le taux de mortalité est à peu près le même qu'auparavant, mais il reste élevé, aussi élevé que le taux de mortalité de la grippe. Seule la province du Hubei, qui représente plus de 80% de l'ensemble des infections chinoises, utilise la nouvelle définition pour diagnostiquer les nouveaux cas. Presque tous ceux qui ont suivi les chiffres officiels de la Chine sur les coronavirus ont pu constater qu'il était incomplet. Les responsables gouvernementaux le savent aussi. Il n'y a aucune chance qu'il ait recensé toutes les personnes infectées. Comment le pourrait-il? Mais au moins, nous avions ce qui semblait être une tendance. Nous avons pu observer le schéma pour essayer d'estimer la trajectoire de l'épidémie. Maintenant, ça aussi, c'est du passé. Vous pouvez comprendre pourquoi il a été décidé que les personnes qui présentent des symptômes du virus, plus un scanner montrant une infection thoracique, sont maintenant comptées dans la colonne définitivement infectée. Cependant, cela a plongé la cartographie des tendances dans le chaos au cours des dernières 24 heures. Rien que dans le Hubei, près de 15 000 personnes ont été déplacées dans la colonne des personnes infectées. Cela aurait provoqué une onde de choc dans le monde entier, mais en fait, si vous considérez les cas de mercredi selon l'ancienne définition, le taux pourrait bien signifier un autre jour de déclin, un tableau complètement différent. Alors maintenant, on se gratte la tête, est-ce qu'on recommence à regarder le schéma à partir de jeudi? Beaucoup se sont également demandé quel devait être le taux de mortalité réel au cours des dernières semaines et dans quelle mesure nous devrions de toute façon traiter les chiffres globaux avec sérieux. Entre-temps, le secrétaire du Parti communiste à Hubei, Jian Shaoliang, a été remplacé par le chef du parti de Shanghai, Ying Yong, selon les médias d'État. C'est le premier changement majeur de responsable du parti du Hubei depuis le début de l'épidémie. Au début de cette semaine, un certain nombre de responsables de la santé ont été démis de leurs fonctions. Cela signifie qu'elle inclut ceux qui présentent des symptômes et qui ont subi un scanner montrant un poumon infecté, plutôt que de se fier uniquement aux tests standards d'acide nucléique. Cela signifie que, même sans la nouvelle définition, le nombre de décès dans le Hubei mercredi était de 107, à un nouveau record pour la province. Combien le coronavirus coûte-t-il à la Chine et à d'autres pays? Un bateau de croisière transportant plus de 2000 personnes a accosté au Cambodge après avoir été refusé par 5 ports par crainte que certains passagers ne soient infectés par le virus. Le MS Westerdam est arrivé jeudi matin après que le Japon, Taïwan, Guam, les Philippines et la Thaïlande aient tout refusé d'accepter le navire bien qu'il n'y ait aucun patient malade à bord. Entre-temps, 44 autres cas ont été confirmés concernant la Diamond Princess, qui est en quarantaine à Yokohama, au Japon. Cette augmentation signifie que 218 personnes sur les 3700 personnes à bord du navire ont attrapé le virus. Les personnes atteintes du virus sont emmenées dans des hôpitaux à terre pour y être soignées, tandis que celles à bord sont en grande partie confinées dans leur cabine.
Le coronavirus tue. Le médecin chinois Li Wenliang, lanceur d'alerte sur le virus. L'OMS a été en mesure de trouver la source de transmission dans tous les cas sauf 8 des 441 cas de virus en dehors de la Chine, a déclaré son responsable des urgences, Michael Ryan. Il a ajouté « Je pense qu'il est bien trop tôt pour essayer de prédire le début, le milieu ou la fin de cette épidémie en ce moment. » Mardi, l'épidémiologiste chinois Zhong Nanzhan a déclaré que l'épidémie devrait atteindre un pic en Chine ce mois-ci avant de se calmer. 4 vaccins possibles ont été financés pour le développement préclinique, a déclaré à la presse Soumya Swaminathan, responsable scientifique de l'OMS. Cela prendra un certain temps. Un vaccin ne peut pas être fabriqué du jour au lendemain, a-t-elle précisé.